Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde vidéo. On va essayer de préparer les fameux hot dogs du Kaz's Corner. C'est parti! Nous allons commencer par réaliser les petits pains. Vous pouvez tout à fait acheter vos petits pains hot dog dans votre commerce habituel. Seulement, c'est quand même pas pareil. Ils seront bien plus petits, moins bons, avec plus de sucre, plein de petites merdes. Enfin, il n'y a pas photo. Le maison, c'est quand même meilleur pour la santé et pour notre palais. Allez, je vous montre ça tout de suite. Pour réaliser la recette des pains à hot dog, vous aurez besoin de 280 g de farine. Attention, et c'est précis, 117,5 g de lait, 60 ml d'eau, 27 g et demi de beurre, une cuillère à soupe de sucre, 3/4 de cuillère à café de sel, un demi-œuf battu et enfin un demi-sachet de levure sèche. Ça représente à peu près 8 g. Alors, je vais faire chauffer mon lait et mon eau dans une casserole. Je vais faire fondre le beurre et attention, je ne dois pas dépasser les 50 degrés. Pourquoi je ne le fais pas au micro-ondes? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'œil et le toucher sont les plus mauvais instruments de mesure. Donc on évite ce genre de choses en cuisine. On essaie d'être à peu près précis, voire précis. Chez moi, c'est très précis. Pour ce faire, j'utilise un petit thermomètre. Ça coûte pas très cher, hein. Moi je l'ai trouvé dans mon magasin, j'ai dû le payer dans les 10 €, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment pas très cher, et tout ça pour une cuisson réussie. Je pense que ça vaut pas vraiment le coup de s'en priver. Alors c'est parti, je verse l'eau, le lait et mon beurre. J'allume mon petit thermomètre et je mets à chauffer 50 degrés. Alors ça va extrêmement vite, 50 degrés, donc on baisse le feu, on va pas trop fort. Le principe, c'est de faire fondre le beurre. Hop, c'est fini. Alors, dans le bol de mon robot, je vais y verser 110 g de farine. Donc comme vous pouvez le constater, je ne prends pas tout. Je vais y ajouter le sel. Je vérifie que ce soit bien du sel et non pas du sucre. On ne voit pas vraiment la différence. Il vaut mieux goûter. Même si on met les deux en même temps, je vais vous dire pourquoi. Donc je mets mon sel. Je répartis mon sel dans la farine et ensuite j'y ajoute la levure. La levure ne doit jamais être en contact avec le sel. Règle de base. Pourquoi? Parce que le sel détruit les agents actifs de la levure, si vous voulez. Donc c'est pas vraiment le but recherché, sinon on ne met pas de levure. Et là, maintenant que c'est mélangé, on peut y mettre le sucre. Ça on se trompe pas. Ou alors si vous voulez commencer par le sucre, c'est pareil. Il faut juste que le sel et la levure ne se mélangent pas. Ensuite, on va ajouter ma préparation. On mélange tout ça. Là, c'est super liquide. C'est normal. Je vous rappelle qu'on n'a pas mis toute la farine. On ajoute l'œuf. Et on ajoute la farine petit à petit. En gros, petit à petit. Allez. Allez. Là, je me sens d'humeur courageuse. On va remuer à la main. Alors, faut pas que ça colle, qu'est-ce qu'on fait?
On met la farine. Et allez, c'est parti. Ah oui, et puis petite astuce aussi, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas au parc, mais vous pouvez tout à fait ajouter des herbes à votre préparation de pâtes. En général, pour ma pâte à pizza, je rajoute toujours des herbes de Provence et de l'origan. Voilà, c'est le désavantage de la farine, c'est qu'on en met partout. Voilà, donc ma pâte est prête. Voilà, c'est un petit bout parce que je suis toute seule à midi, c'est pour ça. Je vais la laisser reposer 1 heure. Je la recouvre, je laisse dans son petit bol, là, le bien, là, comme ça, le peinard. Je vais la recouvrir d'un torchon bien propre et je vais la laisser reposer 1 heure. C'est parti! À température ambiante, évidemment, ça tombe sous le sens. Maintenant, place à la préparation des fameux crispy onions. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, j'ai encore de la farine. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'en faire plus. Franchement, c'est super bon. Ça croustille. Et je vais même vous donner la petite astuce qui fait que ça va encore plus croustiller qu'en temps normal. Vous pourrez en mettre dans vos hot dogs, dans vos salades composées ou salades tout court d'ailleurs. On s'en relèverait la nuit, quoi. C'est trop bon. Voici les ingrédients dont vous aurez besoin pour faire de merveilleux oignons frits. Vous aurez besoin de 2 beaux oignons, de lait, 3 cuillères à soupe bombées de farine, une pincée de sel, attention on vérifie que ce ne soit pas du sucre, une pincée de paprika et de l'huile à frire. Je me rends compte que ça fait 2 fois que je fais quelque chose avec de la friture. Bon, c'est pas grave. La prochaine fois, on fera quelque chose de un peu plus light. J'ai bien dit, on prend de l'huile à frire. On ne frit pas à l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est bien pour faire cuire, mais ça ne supporte pas les hautes températures pour frire. Donc, on fait bien attention à ça. Allez, on va se l'avouer. Qui pleure à cause de ça? Moi. Je lutte, hein, mais non. Je pleure comme une madeleine. Ça me fait mal aux yeux, c'est affreux. Je vous propose 2 astuces, c'est important. La première... Quoi? Bah non, je vais pas à la piscine, je vais couper mes oignons. Ouais, je sais, j'ai l'air tartine hein, comme ça. Ma deuxième astuce, et ça c'est mon homme qui me l'a donné, c'est cadeau, de l'essuie-tout imbibé d'eau en fait. Et bien vous savez quoi, ça marche. On le pose juste à côté, on taille nos oignons et en fait ça fonctionne. Et moi qui pleure vraiment comme une madeleine à la moindre découpe d'un oignon, en fait ben, ça marche quoi. Donc je vais pouvoir commencer à émincer mes oignons. J'ai déjà commencé à pleurer. L'astuce de l'essuie-tout, ça marche mais pas trop longtemps quand même. Allez c'est parti, je les taille. Donc voilà, je viens de finir de tailler mes oignons. Ça va, j'ai pas trop pleuré. Il a quand même fallu que je rajoute les lunettes, hein, mais je vais pas vous montrer ça parce que je ne vais pas me taper la honte. Alors, je vais verser mes oignons émincés dans mon lait. Et avant ça, je vais mettre mon paprika dans ma farine. Alors, une pincée, mais moi j'aime bien le paprika. Hop. Et je vais mettre mon sel dans le lait. Voilà, au top. À présent, je vais pouvoir mettre à tremper mes oignons dans le lait. Alors moi, je fais comme ça. Ça va plus vite, hein, on va pas réveillonner. Ensuite, on les met dans la farine qui s'imbibe. Et ensuite, il faut se montrer quand même un petit peu astucieux. Je vais les passer dans ma passoire pour les séparer de la farine et du paprika.
Voilà, mes oignons sont prêts à mettre à frire. Je viens de mettre à chauffer mon huile pour les faire frire. Et j'ai hâte que ce soit fini pour pouvoir goûter. J'ai aussi préparé mon assiette avec de l'essuie-tout pour que la graisse retombe. Petite astuce pour savoir si votre huile est bien chaude. C'est la journée des astuces, hein. Cadeau, c'est cadeau, on est bien. Vous prenez un petit cure-dent. Voilà, vous le mettez dans votre poêle et si autour de la pointe ça frémit, c'est que votre huile est bien chaude. Alors mes oignons sont frits, ils sont passés à la poêle, je dirais pour chaque fournée à peu près 5 minutes, mais vraiment dans une huile frémissante, pas qui carbure de partout. Après, à vous de voir si vous les voulez un petit peu plus brun, un petit peu plus blond, c'est là que va dépendre votre temps de cuisson. Chacun fait comme il veut. C'est pas là que va se jouer le côté crispy, même si ça croustille quand même. Mais ma petite astuce qui va suivre va permettre d'enlever l'humidité qui reste dans les oignons et ça va vous les rendre encore plus croustillants. D'abord, je les mets sur une plaque pour aller au four. Voilà, j'ai mis mon papier sulfurisé. Et maintenant, je vais verser mes oignons sur cette plaque. Voilà, je les répartis. Oh, ils sont beaux! Regardez-moi tout ça! Il y en a des gros, mais après, c'est pas grave, avec un pilon, vous les cassez. Ça va les émietter, pardon. Ça va les rendre plus petits. Il y en aura des petits, des plus gros. Ça va être pour les gourmands, les un peu moins aventuriers. Donc, j'ai préchauffé mon four à 100 degrés et je vais les enfourner. J'ai mis mon four à chauffer à 100 degrés. Je vais régler le temps. Je vais mettre 30 minutes. Voilà. Et ma petite astuce, c'est ça. En fait, je vais aller coincer ma cuillère dans la porte de mon four pour que l'humidité puisse être extraite. Ne pas rester dans le four, sinon ça ne sert à rien. Mes oignons vont jamais se débarrasser de leur humidité. Voilà, on laisse ça pendant 30 minutes. Le four fait le reste. Voilà, je vais pouvoir m'occuper de mes pains hot dog. Donc je vais pouvoir les tailler. Je vais les tailler en fonction du nombre dont j'ai besoin. Voilà. Et je vais faire un petit peu de farine parce que ça colle un petit peu quand même. Voilà. Et je vais former un petit pain. Alors ils ne sont pas bien levés là, comme vous pouvez le constater. Parce qu'en fait, j'ai ouvert ma baie vitrée, j'avais chaud. Donc le frais est rentré. Et la levure, c'est quand même capricieux, ça aime les températures pas trop chaudes, mais quand même assez chaudes. Donc là, pour l'instant, il est fin, mais à la cuisson, de toute façon, ça va aussi se rattraper. Une fois que j'ai mis en forme mes petits pains, je vais les laisser reposer à peu près 25 minutes. Avec mon œuf qui restait de tout à l'heure, je vais pouvoir les imbiber. Je vais les colorer. Ça, à la cuisson, ils auront une belle couleur. Je viens de mettre à cuire mes petits pains à hot dog. Donc 10-12 minutes à un four préchauffé à 200 degrés. Four à chaleur tournante, évidemment. Et je vais les sortir du four. Ils sont bientôt cuits. Ça y est, ils sont sortis du four. Ils sont tout chauds. Mais ils n'ont pas beaucoup gonflé. Sacrée levure, la vilaine. Mais en attendant, on va quand même pouvoir se régaler. Ils sont quand même pas mal. Allez, je vais préparer la sauce cheddar. Pour réaliser votre sauce cheddar, vous aurez besoin de 50 g de crème fraîche, une petite cuillère à café de farine,
une pointe de piment de Cayenne, 1,25 centilitres de vin blanc, alors ça équivaut à peu près à 2 bonnes cuillères à café, ou une cuillère à soupe si vous préférez, 25 g de cheddar, bon, même si vous en mettez 30, on vous en tiendra par rigueur, ça sera juste plus gourmand, du sel et du poivre. Alors, je vais mettre dans ma casserole ma crème fraîche. Je vais y délayer ma farine. Avec le vin blanc. Voilà, je porte le tout à ébullition. Et je vais y mettre mes petits morceaux de cheddar. Je vais laisser fondre. On met un peu partout. Et on fait fondre. Mes crispy onions sont prêts. Regardez-moi ça. Est-ce que ça croustille? Super. S'ils sont un peu gros, on peut en mettre une poignée dans un bol. On les passe, on les brise avec le pilon et ça vous fera des petites brisures d'oignons. C'est excellent, j'en reprends un. Voilà, tout est prêt, il ne reste plus qu'à dresser mes hot dogs. Et voici le fameux hot dog sauce cheddar et oignons frits. Et celui-là, il n'y en a pas pour 8,99 €. Alors, il est moins joli, moins magique, hein, mais il est tout aussi bon. Allez, à une prochaine et bon appétit. N'oubliez pas que tout le monde peut cuisiner.